Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Je m'en vais vous donner ma déclaration. En ce jour du vendredi 1er septembre 2023, moi, Oumar Sadio, ancien conseiller municipal de la commune de Ziguinchor de 2009 à 2014, a convié avec toute mon équipe de la section communale de Ziguinchor à cette conférence de presse pour apporter des clarifications suite aux derniers jours qui ont eu lieu à Ziguinchor, j'allais dire sur tout le territoire national. C'était les renouvellements du Parti démocratique sénégalais. Le professeur président Abdoulaye Wade, le frère secrétaire général national, le frère secrétaire général adjoint, candidat, le président Karim Wade, la commune de Ziguinchor et le département, région de Ziguinchor et population du Sénégal. Le 31 juillet 1974, le professeur président Abdoulaye Wade crée le Parti démocratique sénégalais, le PDS. Le premier parti d'opposition légalement institué en Afrique. Je cite là Christine Deschouch, qui en a consacré un ouvrage depuis 1983, intitulé « Le Parti démocratique sénégalais, une opposition légale en Afrique ». 26 ans d'âpre opposition, mais démocratique et intelligente, voire un demi-siècle de militantisme syndical et politique, ont été couronnés par le sacre de 2000, le 19 mars, à l'aune du 3e millénaire ou du 21e siècle, marquant la première alternance politique du Sénégal. Le Parti démocratique sénégalais est bâti sur des fondamentaux solides, constituant son ADN à travers ce triptyque: la dignité, la justice et la fraternité. Nul n'a le droit de saper et de compromettre ce socle, ce ciment qui fonde la marque de notre formation politique dans sa longue trajectoire historique, sociodémocratique, j'allais dire, et scientifique. Au demeurant, pour conforter et magnifier toute cette trajectoire scientifique, politique et sociodémocratique de l'homme, j'allais dire, du président Abdoulaye Wade, j'ai proposé le 31 juillet 2023, lors de l'anniversaire du PDS, dans une contribution scientifique, que son nom soit associé à une université du Sénégal. Cela peut être l'université du futur africain. Certes, le président de la République, Macky Sall, a bâti le stade de Diamniadio et a donné à ce stade le nom de Maître Abdoulaye Wade. Mais pour nous, libéraux et libérales, cela ne suffit pas. Abdoulaye Wade est un scientifique hors pair, un agrégé d'économie. Donc pour l'honorer, il faille que nous puissions lui attribuer, si vous voulez, une université du Sénégal, comme ça a été le cas pour l'université de Diamniadio avec Amadou Makhtar Mbow. Commune de Ziguinchor, la fédération départementale de Ziguinchor, population de la région sud-est de Ziguinchor. Nous, militantes, sœurs et militants ou frères du PDS, sommes très indignés, mais point résignés. Le 26 mars 2023, nous avons procédé, moi, Oumar Sadio, ancien élu municipal, je le rappelais tout à l'heure, de 2009 à 2014, de la commune de Ziguinchor et toute mon équipe, ici présente, au montage de nos secteurs du PDS, au nombre de 28. Vous aurez le tableau tout à l'heure sur l'écran, devant vous. 18 secteurs sont montés au jour du 26 mars dans le Ramadan, coïncidant avec le carême chrétien, démocratiquement et intelligemment. Les 10 autres secteurs, d'un commun accord avec notre commissaire politique, devaient être recouvrés,
faute de temps du commissaire et lui être destinés à Sédhiou pour leur validation. À cette date, j'arrive très largement en tête par le nombre de secteurs mobilisés avec mon équipe. Je précise qu'avec seulement les 18 secteurs montés ce jour, à la date du 26 mars, je surclasse suffisamment mon principal concurrent, le frère Magaye Gaye, qui a été déclaré vainqueur avec 14 secteurs seulement. J'arrive en seconde position avec au compteur 10 secteurs. Ça, je vous cite le rapport du commissaire politique en date du 7 avril, si je ne m'abuse, 2023. C'est la preuve de la falsification notoire des résultats sortis de cette compétition. Nous soupçonnons d'ailleurs que 4, voire 6 secteurs, parmi les 10 restants, à recouvrer ont été frauduleusement et injustement transférés au sieur Magaye Gaye. Car c'est bien nous qui avons remis à ces responsables-là les cartes de membres du Parti démocratique sénégalais. Ce qui est simplement irrecevable et inconcevable. Le rapport du commissaire en date du 7 avril, je le disais tout à l'heure, 2023, il stipule que Ziguinchor commune ne vaut que 30 secteurs. Ou du moins, selon lui, le potentiel électoral de notre parti, le PDS, dans la commune ne représente que 1500 électeurs et ou électrices libéraux, voire libérales. Se référant, dit-il, je cite le commissaire, sur les résultats des dernières élections locales de 2022. Si vous faites le calcul, 30 secteurs fois 50, parce qu'un secteur est composé de 30 militantes et militants, ce qui donne le chiffre de 1500 électeurs. Ce qui est simplement ahurissant pour une commune comme celle de Ziguinchor. Donc, il apparaît clairement que le rôle dévolu à un commissaire politique et son superviseur n'est pas d'invalider un secteur. Leur mission assignée est d'accompagner et d'instruire la validation d'un secteur politique, du PDS notamment, en perspective du parrainage citoyen ou militant. Nous l'espérons d'ailleurs qu'il est inconcevable et irrecevable que l'on nous oppose l'argument insoutenable d'invalidation d'un secteur. À cet effet, j'ai adressé un recours écrit et toutes les pièces à conviction attestant de la mobilisation et du montage de nos 28 secteurs dans Ziguinchor commune à la commission nationale chargée du renouvellement des structures et des instances du parti, au frère honorable Salou Dieng et son équipe Famara, Senghor, pour m'en limiter qu'à ces deux-là. Le 27 août 2023, une nouvelle forfaiture venait d'être posée, un précédent dangereux pour le PDS dans le département de Ziguinchor, en procédant à l'installation de la fédération départementale, d'où notre indignation. Le superviseur Malam Fati, désigné, a installé injustement et illégalement la dite fédération en violation notoire de tous les principes fondamentaux de notre parti, le PDS. Comment peut-on s'arroger le droit de nier l'existence de près d'une vingtaine de secteurs, de secteurs intelligemment mobilisés et qui doivent être impérativement montés. À l'heure où nous appelons le frère secrétaire général national, le président Abdoulaye Wade et le frère candidat Karim Wade en tête à la massification du Parti démocratique sénégalais. De conspiration à l'indifférence, ces hommes et femmes, toutes celles et ceux qui ont participé à cette machination et forfaiture doivent s'expliquer dignement et avec justesse, voire demander pardon aux frères et sœurs du parti à Ziguinchor et partout au Sénégal et aux Sénégalais, car le parti aujourd'hui est en ébullition. Guédiawaye, Parcelles Assainies,
Keur Massar, Louga, Kolda, Saint-Louis, Mbour, Thiès, pour ne citer que ces départements, partout au Sénégal, le montage ou l'installation des fédérations départementales, et on remonte même un peu plus loin, des sections communales sont aujourd'hui contestées. Les honorables parlementaires Saliou Dian et Famara Senghor doivent arrêter cette machine malvenue avant que l'irréparable se produise. Nous avions alerté et écrit. Toute cette vague de contestation et d'indignation ne saurait être inaudible et minimisée. Jamais dans l'histoire et la trajectoire du PDS à Ziguinchor, une section communale et une fédération départementale de Ziguinchor, bien sûr, n'ont été aussi douteuses, compromettantes et à la limite incompétentes. Je mesure bien mon mot. Nous récusons vigoureusement cette fédération départementale de Ziguinchor et par ricochet la section communale de la même commune montée récemment. Par voie de conséquence, tout en nous démarquant de toute autre tendance ou camp, j'annonce la création de la fédération départementale urbaine du PDS de Ziguinchor avec mes équipes et l'installation d'une synergie stratégique de toutes les sœurs et frères des départements du Sénégal qui sont victimes tout simplement de cette injustice, de ces tentacules, n'est-ce pas, de ces mains invisibles qui s'ablutaient et l'espoir du Parti démocratique sénégalais en direction, n'est-ce pas, de l'élection présidentielle de 2024 où nous escomptons Karim Wade, président de la République du Sénégal. Le souhait que tous nos secteurs invalidés ou falsifiés soient validés, y compris ceux de la sénatrice Diatou Bathily ici présente, ce qui est simplement ahurissant et inacceptable pour nous démocratiques que nous sommes. Eu égard à la trajectoire de cette bonne dame qui a été compagnon de Abdoulaye Wade aux heures les plus difficiles de l'opposition sénégalaise et du président des anciens du parti, je veux nommer Amadou Lamine Ndiaye. La demande au président de la République, là je m'en vais, si vous voulez, aborder des questions purement techniques pour montrer simplement que nous ne sommes pas que politiques. Nous nous soucions des questions urgentes qui interpellent l'heure, n'est-ce pas, de la société ziguinchoroise, sénégalaise, pour ne pas dire africaine. Nous demandons donc au président de la République, n'est-ce pas, la reconstruction du pont Émile Badiane de Ziguinchor et l'achèvement des travaux de l'université Assane Seck de Ziguinchor. On peut y greffer, si vous le voulez, l'ENO, l'espace numérique ouvert de Ziguinchor, pour ce qui est du compte, n'est-ce pas, de l'université virtuelle du Sénégal. Mais aussi, nous appelons, si vous voulez, à la tenue d'une université libérale du Parti démocratique sénégalais, au plus avant le mois de décembre, qui va convoquer, si vous voulez, une réflexion stratégique, ou bien, si vous voulez, des journées de réflexion avec autour de quelques panels, n'est-ce pas, d'où sortiront probablement des propositions sur plusieurs domaines qui seront des contributions de notre part, Ziguinchor, et de toutes les composantes de la société sénégalaise, n'est-ce pas, conférées au candidat Karim Wade en direction de l'élection présidentielle 2024. Nous vous remercions de votre attention et vous redonnons la parole pour des questions. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.